Eh bien, salut les gars, ce soir, j'ai envie de partager aussi quelque chose avec vous, très simple déjà, qui va vraiment vous aider. Si c'est la première fois que tu tombes sur la vidéo, chaque fois que tu es ici, tu t'abonnes pas, c'est pas bien. Abonne-toi pour soutenir la chaîne, comme ça va m'encourager à partager plus de choses avec vous. Parce que dans ce domaine, tant que vous serez sur cette chaîne, je suis sûr que vous allez beaucoup apprendre sur votre carrière, comment mener à bien votre carrière. Je pense que vous pouvez aussi remporter beaucoup, bien fabriquer quelque chose de signifiant dans ce domaine de trading. Parce qu'il faut noter que lorsque vous ne vous comportez pas bien, vous allez perdre le temps, perdre des années, mais au fil du temps, vous allez vous rendre compte que vous n'avez pas pu bâtir quelque chose de très important. Alors, dans cette vidéo, nous allons parler d'un setup que nous avons tradé dans notre communauté. Le setup, vous allez voir, le premier setup que je viens d'afficher ici, c'est un setup que nous tradons depuis très longtemps. Et si vous avez suivi la vidéo que j'avais postée sur une autre stratégie, cela fait partie du setup numéro 3 que nous tradons depuis fort longtemps, mais ça fait déjà 3 mois ou bien 4 mois, le setup n'est plus revenu. Vous voyez, non? Il y a des setups qui font comme ça, ils prennent congé, et puis vous voyez que sur le marché, il n'est plus là souvent, mais c'est revenu la fois dernière. Et nous avons pris la position. Donc, c'est une position qui parle, donc, que nous avons constitué sur un double bouton rangé. Vous voyez, si vous n'êtes pas vraiment dans la communauté, vous ne pouvez pas comprendre ça, mais le message que je voudrais passer est devant. Donc, c'est un double bouton rangé que nous tradons. Nous avons une manière de le trader. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque nous avons vu la position et que nous nous sommes positionnés, quelques temps après, nous avons touché notre stop loss, c'est-à-dire que le marché nous a fait sortir. Et c'est bien. Maintenant, le lendemain, en même temps, nous avons encore cette même position, bien sûr, même setup qui se produit encore devant nous. Qu'est-ce qu'on a fait? Nous avons pris la position tout de suite, mais je me suis dit aux agents, j'ai dit, OK, les amis, hier seulement, nous avons vu que nous avons perdu sur cette même position. Ce que nous avons fait, nous allons couper la position. Les gars n'ont qu'à compris, ils disent non, que c'est une position qui se déroule déjà bien, que nous sommes déjà en petit pipe. C'est non. Couper la position. Et puis, nous avons coupé la position avec une décision unanime. Et voilà. Et le soir, nous avons remarqué que la position s'est déroulée correctement. Voilà. C'est le capture que je mets devant vous ici. Donc, vous allez voir que la position s'est bien poussée et le marché a réellement ou bien effectivement haussé. Alors, qu'est-ce que je veux vous apprendre de là? Vous allez juste remarquer que vous n'êtes pas là pour tout contrôler. Vous n'êtes pas là pour tout contrôler. Le problème, votre problème, bien ce qui doit être votre combat, c'est de vous demander est-ce que vous avez bien fait les choses. Mais oui, nous avons constitué un journal de trading. Nous avons eu notre setup qui fait partie de notre stratégie, bien sûr, mais ça nous a fait perdre une position. D'accord? Et ce même setup revient en même temps encore tout de suite avec même scénario et tout. Ce n'est pas une obligation de reprendre encore la position pour perdre, non. Mais qu'est-ce que nous avons décidé de rester à l'écart afin de pouvoir observer le marché. Et nous avons vu que le marché a réellement haussé. Ce qui veut dire que en ce temps-là, ça veut dire que le setup fonctionne toujours. Au moins là, nous avons tiré comme conclusion que non, notre setup fonctionne toujours et que le marché n'a aucun problème, bien que le setup en question n'a aucun problème. Donc ça veut dire que compte tenu de quelques aléas, bien de quelques mouvements, de quelques décisions que nous ne maîtrisons pas toujours aussi, le marché nous avait fait sortir la fois dernière. Mais cette fois-ci, ça s'est bien déroulé. Cela veut simplement dire que le setup n'a aucun problème. Et la deuxième leçon que vous pouvez apprendre là, vous allez voir que nous ne sommes pas pressés pour gagner de l'argent. Comme je vous le dis ici, nous ne sommes pas pressés en aucun cas pour gagner de l'argent. Non, sur cette position, je dois gagner de l'argent. Sur cette position, je dois... Non, nous avons accepté de laisser aller parce que le marché va rester là tout son temps. Le marché ne disparaîtra jamais. Mais vous, votre capital, ce que vous disposez comme ressource très importante pour travailler avec est limité. Votre capital est limité. Donc, c'est toujours mieux de laisser passer une opportunité que de perdre une opportunité, de perdre de l'argent sur une opportunité. J'espère que vous avez appris. On ne va pas parler beaucoup, essayez de regarder, partager, apprenez beaucoup, prenez toujours les conseils que nous partageons ici en compte dans vos différents trading. Et si vous voulez aussi rejoindre notre communauté, nous sommes là pour vous accueillir, pour travailler avec nous ensemble, pour que nous puissions hausser ou bien évoluer ensemble. Donc les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo très bientôt.